Nous avons Mamadi Kaba Dieng, ex-international guinéen. Avec lui, nous allons parler de son parcours. Mamadi Kaba, attends, on parle en français ou en sous-sous ou en mélange? En français. Oui, Mamadi, moi je voudrais mieux permettre aux téléspectateurs de te connaître mieux. Comment tu es venu dans le football? Tu es né où? Les gens veulent te connaître. Bon, moi, je suis né à Cancan. Je suis né à Cancan, grandi ici. Mais je suis venu, c'est ma mère qui m'a fait venir chez mon nom. En quelle année? C'était 87. 87, quand j'ai descendu ici, bon, tous les bois qui viennent des villages, on met ça là-bas. Bon, mon oncle, il faisait cette affaire-là. C'était un vendeur de... C'était un vendeur. Bon, un menuisier en fait. Ok. Bon, quand j'étais venu, mon oncle, il m'a engagé dans ça. Je descendais les bois. Bon, comme tu es vraiment colosse. Voilà, bon, j'ai cherché mon quotidien là-bas. Bon, j'ai resté là-bas maintenant. J'ai commencé à jouer petit à petit. Quand on a gratté les bois, les profonds, on joue là-bas 2-2. Bon, j'ai commencé là-bas un peu. Après, j'étais parti de Jordan. Tu connais Jordan? À Dabondi. Dabondi là-bas. Fodé Aruna. Voilà. Il est décédé malheureusement. J'ai descendu à Bogoni là-bas. On appelle là-bas Bogoni. Bon, 8-8, j'ai commencé à jouer 8-8. Bon, j'ai quitté là-bas. Il y a Dunga, tu sais Dunga. C'est Douba Dunga. C'est Douba Dunga. Il est actuellement en France. Girondais. Ouais. Bon, Dunga là, il était... C'est un milieu du terrain, Voilà. tu ne l'as pas connu. Il était le meilleur de sa avec les Gas et autres. Gas Marino, ouais. Bon, il y avait quelqu'un qui était sur mon oncle là-bas. Bon, lui, il faisait même classe que Dunga, c'est bon. Bon, lui, il a parlé Dunga. Il y a un défenseur là-bas, mais il travaille. Est-ce que tu peux le récupérer? Bon, j'étais parti, Dunga m'a appelé, j'étais parti là-bas. Bon, j'ai joué là-bas, je n'avais même pas de sorte. Pas d'équipement? Pas d'équipement, je portais les jeans culottes. Mais quand je viens, il y a quelqu'un là-bas, lui, il ne joue pas. Bon, Dunga va lui dire, il faut donner une sorte à Mamadi. Bon, lui, il va se mettre en couleur. Mais moi, j'étais mieux. Bon, quand j'ai commencé, on a fait un tournoi. Girondais contre Dunga. Mais notre entraîneur joue à l'équipe Girondais, oui. Voilà, bon, le tournoi là, quand on a joué, j'ai joué bien, j'ai fait un bon match. Bon, Girondais a récupéré 3 personnes de FC Dunga. Moi et mon ami Riscar et Cheikh. On n'était pas à Girondais. Mais moi, je ne jouais pas là. J'ai resté comme ça. Après, les gens de Kamsar sont venus. Ils ont recruté et ils ont pris les joueurs des Girondais. Mais Pascal a dit que... Pascal Fendino. Bon, il ne voulait pas me prendre. Parce que Benoît a dit qu'il est défenseur. Benoît qui est décédé, satellite. Qui est décédé, voilà, Amadou Benoît. C'était lui les recrutés. Donc il y avait toi, il y avait Pascal. Il y avait Pascal, il y avait Gas, il y avait Edgar, il y avait Cheikh, oui. il y avait Mamla, il y avait beaucoup de personnes. Bon, quand on était parti, bon, les anciens joueurs de CIK, ils ont grévé, qu'ils n'ont pas payé leur salaire. Bon, le nouveau entraîneur qui était là, lui aussi, il a mis... C'était Kolev ou c'était qui? C'était Kolev. Ouais, je me rappelle bien. Bon, Ali Badra Keita Kolev, ouais. Il a été sélectionneur national. Voilà. Ok. Bon, Kolev là, Kolev a mis une nouvelle équipe en place. Bon, moi, j'étais dedans. Pascal aussi. Mais les gens de Kamsar ne connaissaient pas. Bon, le premier match maintenant, CIK. Ok. Bon, quand on était là-bas, bon, on a fait un premier match. Moi, mon premier match, c'était ça. Premier match de Pascal Fendino aussi, c'était ça. Bon, quand on a joué, on a reçu l'AS Kaloum. Bon, l'AS Kaloum, c'était le meilleur club en Guinée. Il y avait Momo Wandel, il y avait les Kemoku, les Ngom, les Kemokai Kalo. Waouh! Bon, l'équipe là. Bon, quand l'équipe là est descendue, tu sais, quand l'AS Kaloum joue, toutes les fédérations vont faire le déplacement. Bon, c'est là-bas que moi j'ai eu la chance. Bon, nous, on n'était pas découverts. Bon, quand on a joué contre l'AS Kaloum, il y a tous les patrons là-bas, il y a tous les dirigeants. Tout le monde, le terrain était plein. Bon, j'ai fait un bon match parce que j'ai joué contre
Momo Wandel Souma. Waouh, le meilleur. Waouh. Ibrahima Soli. Il a une grosse Souma. Ah oui, il a tout. Il a tout. On l'appelle Saga. Voilà. Bon, ça trouvera que Saga là, il était costaud. Oui. Mais moi, j'étais frais que lui. Oui. Voilà. Oui. Parce que moi, je suis venu des villages. Oui. Je ne connaissais même pas les femmes. Oui. Tu ne connaissais pas la femme à l'époque? Non, à l'époque. Moi, je connaissais femmes comme je suis grandi. Mais quand j'étais petit, non. Bon, j'ai joué contre Saga. Bon, Saga et Wandel, c'était les deux poids lourds dans l'Ice Cameroun. Oui. Bon, quand j'ai et ils étaient tous internationaux à l'époque. International. Bon, nous aussi, quand j'ai attrapé les deux là, devant tout le monde, bon, après le match, on est descendu, les patrons, les fédérations, je ne sais pas c'était qui, ils ont venu, Tessema, il travaillait à la fédération. Il a décédé, ouais. Bon, lui, il est venu, il a dit, moi je portais numéro 4. Il dit numéro 4, numéro 2, c'était fin du nom, numéro 9 à aller, qu'on est sélectionné à l'équipe nationale cadet. Bon, l'équipe nationale cadet là, moi je connais même pas ça. Parce que je suis venu des villages, je n'ai pas maîtrisé, je n'ai pas fait l'école. Bon, ils m'ont dit cadet, je dis cadet là, c'est quoi? Qu'on doit nous rendre à Conakry. Bon, Pascal m'a passé, moi, ma bouche c'était Pascal. Mon corps était avec lui. S'il descend, je descends. S'il monte, je monte. C'est lui qui te manipulait. Voilà. Bon, Pascal était, moi, Pascal est allé. On est descendu à Conakry, l'équipe nationale cadet. Bon, le cadet là, on était à Commandaya. Bon, le cadet là est parti jusqu'à Portugal. Tu sais, mon départ, c'était Cancan, Bonfim comme ça. Maintenant, on est la route pour Portugal. Tu as vu, j'ai eu la chance. Dieu va, tu fais pas ça à tout le monde. Bon, quand on est venu, on était parti là où on donne des passeports pour préparer nos passeports. Bon, quand on est rentré là-bas, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, tu es à quel âge? Pascal a dit, si vous ne vous donnez pas âge à lui, lui ne connaît pas ça. Non, Pascal, c'est quoi ça? Ils ont dit, tu as quel âge? Non, je connais. Moi-même, je ne parle même pas. Ils m'ont collé 16 ans là-bas. C'est là qu'ils ont fait notre baptême là-bas. C'est pas le baptême de ma mère. Et ils ont dit, moi aussi, je suis 16 ans. Tu as 16 ans, toi aussi tu as pris ça. Moi, j'ai pris ça. Ils ont fait passeport, on est parti. Mais si tu as vu ma mère, le bois. C'était tellement dur. Voilà, c'était dur. Voilà. Bon, quand on était parti, on a joué notre première expérience. C'était à Portugal. Bon, quand on est tous partis, quand j'ai vu Portugal, regarde, quand Bonfim comme ça, moi, Portugal, comment je vais devenir Portugal là? J'ai eu peur, j'ai eu les choses là-bas. Les choses que je n'ai pas vues à ma naissance. Pascal aussi était comme. Pascal était vraiment connu. Oui. Puis voilà. On était ensemble là-bas. Voilà, là-bas, il n'a pas l'expérience pour voir l'Europe. Bon, notre première expérience, on était là-bas, bon, on a joué contre les France. Parce que c'était 4 parcours. Bon, notre premier match, c'était contre France. Bon, contre France, Pascal Fendino, on a gagné 3 buts. Bon, Pascal, il était meilleur parce qu'il jouait. Tu sais, les Blancs et nous, les Africains, les Blancs ne connaissent pas les crochets. Bon, Pascal, il a des crochets. Bon, Blanc vient dire, quand il fait ça, 3 personnes vont passer. Bon, c'est pour cela qu'ils ont repéré Pascal là-bas. Bon, dans l'entrejeu, quand les Blancs, par exemple, si leur portier prend le ballon, s'il jette le ballon, va à la touche, il va dire putain. Bon, le putain là, il dit putain, le nom putain là, on attend, mais moi-même j'ai attendu, mais je n'ai pas réagi. Mais ça y est dans ma tête, c'est qui ça putain? Bon, mon ami qui joue devant, Pati, lui il s'est retourné vers mon défenseur, il met sa main comme ça. Et maman dit, putain, il va mais non, mais il va mourir putain. Oh putain, oh putain, oh putain. C'est leur attaquant qui a fait. Non, je l'ai dit, il ne faut pas m'encombrer. C'est pas un nom de quelqu'un. S'il gâte les bas, bon, comme Pascal, lui, il a étudié, je m'approche à Pascal. Non, Mbari,
Toi, tu t'as frappé, oh ma putain, je me déclare. Pascal n'a pas nous connaît. Vous voyez, et regarde maintenant, deuxièmement, il m'a dit, je dis, dégage. S'il garde le ballon, c'est pour ça, il dit, oh putain. Ah, votre n'a Portugal, mais il y a Pascal tantôt. Quand ils ont dit Pascal là-bas, bon, Pascal n'a pas retourné en Guinée, parce qu'ils ont recruté Pascal. Ils ont recruté 7 personnes. Pascal, Mbemba, Sandra. Mbemba, Sandra Dakino Rouya. Anaska Metz. C'est lui qui est actuellement à Afia. La deuxième équipe réserve. Voilà. Bon, nous, on a blessé, tout le monde. Il est un peu polyvalent. Est parti. Nous, on s'est retourné en Guinée ici. Bon, moi aussi, au lieu de partir à Kamsa, là, Escalou m'a acheté. Kalou m'a acheté, ouais, j'étais parti à Kalou. Bon, c'est Libanais, je dis à Libanais. À San Termos. Ouais. Je dis à San Termos. Je dis, moi, mon cas est difficile. Parce que moi, je suis un lion. Quand nourriture me manque, je me mets en colère. Bon, comme ça, là-bas, j'étais à l'hôtel. Je me lève seulement pour venir manger. Il dit à table, là. Ouais. Ah, l'air, c'est l'air. Bon, si tu m'achètes pour venir à Conakry, bon, faut que tu assures d'abord, moi, manger. Voilà. Je dis encore, deuxième cas, là où tu dors, c'est là-bas que je dors. Pour dire, le président est sorti, il est parti Maroc, non. Si tu montes, je te vois. Si tu descends, c'est lui. On a signé un contrat, j'ai resté dans l'Escalou. Bon, dans l'Escalou, maintenant, j'ai flambé là-bas. Bon, j'ai été capitaine. J'ai joué là-bas. Bon, ils m'ont sélectionné pour partir l'équipe nationale junior. Bon, junior là était parti à Ghana. J'ai participé à ça aussi. Bon, jeux espoirs. Mais ça trouvera que Pascal vient comme pro. Oui, il venait, il repartait. Mais tous les matchs que j'ai fait, Pascal était dedans. C'est la vérité. Junior, espoir, cadet, jusqu'à senior. Bon, quand j'ai resté là-bas, notre premier match, équipe senior, c'était à Maroc. Contre Maroc. Tu connais Moussa Fahadji? Moussa Fahadji, oui. Bon, Moussa Fahadji était là-bas dans ce temps. Bon, quand on était parti, ils ont mis Pascal sur les bancs, mais Pascal c'était un pro. Mais le milieu, il y avait beaucoup de mots. Il y avait Salam, il y avait Ngom, il y avait Mendy, il y avait Karé quand même côté Souma, Suleiman Oulari Titi Deba. Bon, Pascal, il se mettait en couleur. Bon, je dis non. Mbari, c'est des azis. Bon, c'est pour cela que tu n'as pas commencé. Je l'ai dit ça quand on était sous le... Suleiman Oula même est monté à la tribune. Sidiba Kari, tout ça là. Bon, on a resté comme ça. Titi Kamara, non, Suleiman Oulari a marqué. Quand Moussa Fahadji a marqué, on était battu 1-0. Titi Oulari a égalisé. Bon, c'était notre premier match à l'équipe A. Bon, c'est pour cela quand j'ai fini de ça... Mais après tu as été sollicité, tu es allé en essai à Marseille. Non, je viens de... Après, là-bas, c'est Georges Weah qui est venu ici. Le mariage de Akabi. Bon, tu sais, Akabi et Georges Weah, ils sont très d'accord. Bon, quand Georges Weah était venu, bon, on a joué match de gala contre les professionnels. Les Kanou et l'autre là, qui joue à Inter, Léounel, comment il s'appelle? Kalon. Il y avait Kalon, il y avait Gimsi Deba, tout ça là. Bon, on a joué match de gala. Bon, moi j'ai joué contre Georges Weah. Bon, quand le match est fini, Weah a demandé les gens, le costaud là, lui il joue. Ils ont dit je joue ici, notre pays ici. Ah bon? Weah a dit à Kabe qu'il peut m'amener à Marseille. Bon, de là-bas maintenant, ils m'ont pris mon passeport, on était parti à l'ambassade de France. Après, Weah a appelé le patron de Marseille. Ils ont appelé les dames là-bas, ceux qui donnent les visas. Bon, moi, Weah et Akabe, on était partis. Bon, j'ai fait l'essai là-bas. C'est là-bas que j'ai vu Georges Weah, Ben Madi. Bouillon Gauthier était là-bas? Voilà, Gauthier, Galas. Tu as vu leur équipe? Bon, leur équipe, j'ai tombé là-bas, j'ai Bakayoko. Bon, aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, Ben Madi, là, qui est l'entraîneur de l'Algérie, bon, je ne sais pas s'il n'est pas là-bas. Bon, quand j'ai mon texte là-bas, ils ont enlevé l'entraîneur. Bon, j'ai fait un mois comme ça. J'ai joué contre Fulham, match amical. Les Anglais là sont venus. On a joué à Vélodrome. Bon, on a fait 1-1. Bon, comme l'entraîneur est parti, mon appui c'était Georges Weah. Weah aussi était parti à Qatar. Bon, j'ai rentré maintenant, le texte était comme ça. Bon, en rentrant en Guinée, c'est là-bas que le club suisse m'a vu.
Bon, ils m'ont vu. Lugano. Okay. Bon, au lieu de venir en Guinée, Lugano là m'a acheté. Tu es allé en Suisse. En Suisse. C'est de Lugano que tu es venu à Guignon. Voilà, c'est Lugano, je suis venu à Guignon. Ok. Bon, quand j'étais parti à Lugano, j'ai signé 3 ans de contrat. Bon, quand j'ai signé 3 ans de... Mais, Suisse, tu sais, il y a côté italien, il y a côté français, il y a côté allemand. Bon, moi, j'étais côté italien. Bon, c'est là-bas qu'on parle l'italien. C'est là-bas que j'ai compris un peu italien. Parle un peu italien ce matin. Bon, anche mio parlato poco italiano, perché mi giocato Italia un anno. Anche mio bene giocatori. Giocatori. Voilà. Cela veut dire que moi j'ai l'italien un an, je suis un bon joueur, c'est ça que j'ai expliqué. Bon, c'est pour cela que j'ai joué là-bas. On était qualifié pour Champions League, mais préliminaire. On n'était pas à l'Ukraine, on a perdu là-bas. Bon, quand j'ai quitté là-bas, j'ai rentré. Bon, Amadou Diaby a fait venir les Blancs ici pour faire détection à la stade de la mission. Bon, les détections là aussi, ils m'ont pris. Tu es parti où? À Guignon. À Guignon. Voilà, parce que quand moi... En D2 à l'époque. En D2, quand moi je vais en Europe, si ça ne va pas... Et il y avait Klinsmann qui était avec toi à l'époque? Voilà, Pumpounya. Pumpounya. J'étais avec Pumpounya là-bas. Bon, Guignon là-bas aussi, j'ai resté là-bas, j'ai joué là-bas 2 ans. Bon, 2 ans maintenant, j'ai un problème mon pied. Il faisait froid, j'ai une blessure. Bon, les Blancs ont dit maintenant que je ne les sers pas. Bon, moi aussi, j'ai dit, moi, je suis venu ici à cause de votre héros. Sinon, moi, je suis patriote. À cause de votre argent que je suis là. Je ne suis pas là pour Paris. Non, je l'aime, la Guinée qui est ici. Après, tu es revenu. Maintenant, ce que je voudrais savoir, partout où tu es passé, où tu as beaucoup plus gagné d'argent, où tu as beaucoup plus profité. Non, je n'ai pas profité, c'est des managers qui sont profités. Quoi sont ces managers? Ils ont pris la fuite, on va se rencontrer, c'est Dieu, il va se décompter devant Dieu. Quels sont ces managers-là? Moi, il y avait Akabe qui m'a amené, il y avait Amadou Diaby. C'est eux qui ont profité? Bon, tu sais, ils travaillent avec les Libanais. Oui. Ils ont tous connu l'école que moi. Alors que c'est moi qui est l'acteur. C'est moi qui joue le pays. C'est moi qui joue, vous gagnez. À Guignon, tu gagnais beaucoup d'argent. Non, je n'ai pas gagné parce que le prime des signatures, je n'ai pas eu. Moi, c'est le prime des signatures là qui construit les maisons. Moi, si mon âge prend ça, comment moi je vais devenir? Ils ont dit maintenant que moi, je n'ai qu'à prendre salaire. Mais pourquoi ils m'ont trompé? Parce que je ne connais pas papier. C'est là-bas que j'ai fait, c'était mon erreur. Bon, là-bas. Pourquoi tu demandes à tous les jeunes actuellement d'aller à faire l'étude? Parce que moi, je suis grandi le temps de révolution. 87, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas, on met lettres seulement pour amener. Bon, tout le monde n'a pas eu chance pour aller à l'école. Bon, c'est pour cela, moi j'ai une idée, j'ai un esprit, comme Sékou Touré. Parce que nous sommes des révolutionnaires. C'est pour cela les managers qui m'ont amené, je n'ai pas eu la chance, ils n'ont pas été honnêtes envers moi. Parce que tu sais que je n'ai pas fait l'école. Tu m'as pris en honneur pour te faire honorer en Europe. J'ai parti là-bas, je t'ai fait honorer, ils ont dit... Et pendant qu'au fur et à mesure, toi tu jouais, l'argent allait dans les poches de quelqu'un. Je ne sais pas comment, je n'ai rien compris quoi. Je n'ai rien. Parce que j'ai dit ça. Et puis quand je viens là-bas. Tu as joué des cannes? Non, quand je viens là-bas. Et puis dans mon compte, fin du mois, le 15 comme ça, mon argent est fini. Les Blancs m'ont donné carte bleue. Depuis ma naissance, je ne connais pas carte là. Je dis le Blanc, moi c'est main à main. Alors, et non, maman dit, si on ne fait pas ça ici, c'est le compte. Bon, pour ouvrir le compte là, ils m'ont donné un corde. Pour comprendre le corde là, on dira d'entraînement. Mais j'ai écrit ça dans mon lit là-bas pour que je ne vais pas oublier. Mais chaque jour, je viens taper machine pour sortir un peu. Parce que même machine là, parce que révolutionnaire, je n'ai pas confiance à lui. J'ai pris, après j'ai fait du AP à man, on va tirer dans son compte. Bon, au lieu de tirer, moi aussi j'ai tiré pour à la maison. Bon, quand je reste, c'est pour cela que dans ma parcours, j'ai calibré. La calibration que j'ai fait, je n'ai pas gagné ça. Voilà. C'est pour cela que j'ai dit, Dieu va aller juger entre nous. Ok, on peut applaudir pour Mamadi Kaba Gang.
Paul, toi, tu l'as... Enfin, moi, je l'ai connu, ça fait très très longtemps. Tu l'as connu aussi, il était vraiment dans les difficultés. À Lamine, on salue ici notre ami et frère Lamine Guirassy qui l'a tiré, qui l'a mené aussi à Dafo. Et Paul, tu as quelque chose à dire par rapport à tout ce qu'il vient de dire là? Beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Quand on est avec Madame Mamadi, on apprend de la vie, on apprend de sa triste expérience. Ouais. Dans la vie comme dans le football, on apprend aussi de ses erreurs. On enseigne aussi à travers nos échecs. Mamadi, c'est l'exemple le plus éloquent, le plus édifiant, le plus illustratif je dirais pas de l'échec, mais de ce que pourrait devenir un footballeur dans 5 ans, dans 10 ans, s'il n'a pas un environnement sain autour de lui, ou s'il n'a pas fait des études une priorité, ou s'il n'a pas eu cette possibilité-là de faire des études, ou s'il se fait accompagner par des agents véreux, des agents ripoux qui ne pensent qu'à leurs appétits ventraux, au détriment de sa carrière. Moi, j'ai eu la chance de connaître Mamadi quand il était dans cette période désolé, mais de démence, où le corps semblait complètement lâcher son âme. Je venais auprès de lui, j'ai réalisé des interviews avec lui, je le voyais arpenter les quartiers de Conakry, ou le stade 28 septembre, où il se pointait chaque matin à 7 heures pour courir après les voitures, après les motos, pour 1000 francs, pour 2000. Le jour où on l'avait demandé de quitter le stade. Justement. Non, j'étais là. J'étais témoin de cette tragédie humaine. Pour moi, c'est une tragédie humaine lorsque on lui a refusé l'accès de la tribune officielle en présence de Titi Camara, de bien d'autres personnalités du football qui étaient présentes. C'est seulement Titi qui a eu l'amabilité de s'élever, venir exactement lui exprimer toute sa compassion, l'étreindre dans ses bras et puis l'accompagner à la sortie. Moi, je voulais faire de Mamadi l'égérie de mon émission Tout Foot, que j'ai eu l'honneur de reprendre lorsque Karim Baldé a quitté Espace. On a eu beaucoup de séances de répétition comme ça au stade du 28 septembre, où il devait prendre le ballon pour dire « C'est moi Mamadi Kaba Dieng, international guinéen, ex-international guinéen, retrouvez-moi désormais tous les lundis à 20h30 sur Espace TV dans l'émission Tout Foot ». C'était extrêmement difficile. Tous les jours, il fallait répéter. On l'a accepté comme ça. Un jour, lui-même, il a fait la vidéo dans laquelle il a demandé « Mais pourquoi Lamine ne m'invite pas dans les grandes gueules qu'il reçoit ?» Exactement. Bon, Lamine m'a appelé. On a préparé son invitation. Il est venu. On a fait l'émission ensemble. 2 jours plus tard, sauf que jusqu'à présent, la somme que Lamine lui a donnée... Non, c'était un bouquet de fleurs. C'était un bouquet... Les hommes m'a donné. Si Lamine dit l'argent, ils vont venir. Mais c'était combien? Non, on n'en est pas à l'antenne, la gang, c'était combien? Non, bon, c'était 3. Alors que moi je suis gourmand. Voilà. Donc Lamine m'a appelé un jour à 23h. Il me dit: Paul, j'ai une idée folle à te proposer. J'ai dit d'accord. Il me dit: ça te dit d'intégrer Mamadi dans ton équipe? J'avoue que j'ai mis 30 secondes à répondre à Lamine parce que a priori. Tu posais la question sur la faisabilité. Exactement. Tout ça. A priori, ça ne me branchait pas au début. Là, je me confesse carrément. J'ai dit, il me dit, écoute, lui-même il a compris que j'étais un peu hésitant. Il me dit, écoute, c'est toi le responsable des sports, je ne vais mettre aucune pression sur toi. Réfléchis à la proposition. Si tu la trouves intéressante, pertinente, tu me reviens. Et si tu trouves aussi impertinent de travailler avec lui, il n'y a pas de souci. J'ai dit d'accord. J'ai informé mon équipe, j'ai dit, bon, est-ce que ça vous tente de travailler avec Mamadi, de l'avoir dans notre équipe? Ils ont dit, on va réfléchir. On a mis une semaine, mais puisque j'avais obligation de faire un retour à Lamine, ben j'ai dit, Lamine, ce qu'on va faire, on va partir sur la base d'un essai. Donc ce n'est ni un oui, ni un non. J'ai dit, allons sur la base d'un essai, on va voir ce que ça va donner. On a fait un premier numéro, un deuxième numéro, mais ça partait dans tous les sens. Sur les réseaux sociaux, dans les graines, autour du thé, ça partait dans tous les sens. Lamine m'a appelé et dit, mais qu'est-ce que tu fais pour cadrer Mamadi dans l'émission? J'ai dit, Lamine, je vais te donner le secret, mais c'est pas pour le moment, quoi.
laissez-moi travailler avec Mamadi. Il dit ok. On a fait un 3e numéro, un 4e numéro. J'ai rappelé Lamine, j'ai dit, Lamine, ça c'est plus un essai. Il faut qu'on le prenne. Il dit, ah bon? Il dit, ok. C'est comme ça, on a pris Mamadi, on lui a fait signer un contrat, il a commencé à percevoir son salaire. Tout et tout, c'est moi qui gérais. Lui, il n'a pas le temps d'aller à la banque, tout ça, créer un compte. Il dit non, pour donner à Paul. Donc voilà comment Mamadi est venu. Donc il a réussi à transporter toute la rue, tous ses fans à la télé, son monde à la télé, son monde à la radio, tout et tout. Après, on a dit bon, moi j'ai eu la chance d'être gâté dans mon émission parce que j'ai un entraîneur qui est consultant, Brahmasori Diaby Véron, accessoirement administrateur. J'ai un ancien footballeur avec moi. Lui, il peut conjuguer le football au passé. J'ai dit, ça c'est une chance inouïe qu'un animateur peut avoir. Je suis gratifié d'avoir cette belle composition dans mon équipe. Mamadi est venu dans Foot Express. Véron et moi, on s'est dit, ici on créait un truc, une rubrique pour Mamadi qu'on va appeler les vérités de Dieng. C'est Lamine qui a émis l'idée. Il dit les vérités de Dieng. Ça te dit? Je dis ouais, ça me dit. Véron a dit vas-y, on va faire ça, les vérités de Dieng. On est parti sur la base de 5 minutes. Tu as dit au début, il n'avait que 5 minutes en fait. Après. Maintenant, 5 minutes, on a dit non. Là, on va faire carrément l'émission avec lui. Mais pendant ces 5 minutes-là, on dit on va faire de lui notre inspecteur Colombo, notre enquêteur. Il va aller sur le terrain, il va rencontrer les acteurs, les footballeurs, discuter avec eux de leurs difficultés à trouver à manger, à trouver le transport. Parce qu'il est témoin. Vous avez des footballeurs qui jouent ici dans les clubs de Ligue 1, qui peinent à trouver 10 000 francs pour rentrer à la maison, 5 000 francs pour le transport autour. Donc on dit Mamadi, allez, vas-y, toi c'est ta tâche. Tous les dimanches, on se retrouve. Il avait quelque chose à proposer. Forcément. Vendredi déjà, il a quelque chose à proposer. Samedi, tout est déjà fini. Moi, je lui donne, j'essaie de lui donner les éléments de langage parce que il n'a forcément pas les éléments de langage académiques ou appropriés comme nous. Moi, j'essaie de lui donner une orientation. Quand il vient à 15h, chaque dimanche à 15h, il est déjà à la radio, à la télé. On essaie de préparer. C'est toute une pédagogie qui se cachait derrière les performances de Mamadi à l'antenne. Mais au-delà de ça, moi, j'ai découvert à la fois un humain foncièrement généreux. J'étais le seul, pour ne pas dire le rare, j'étais le rare ou pour ne pas dire le seul journaliste qui partait chez Mamadi, qui avait cette possibilité-là de manger avec lui. Désolé, dans son ghetto à l'époque, je me rappelle, la première fois j'ai mangé avec Mamadi, son oncle, il a pleuré. Il a pleuré. Sa tante a apporté à manger, j'étais assis dans sa chambre. Mais ils ont pleuré, ils n'en revenaient pas. Parce que personne n'était là. Oui, parce que Mamadi, il était plus géant que l'intérieur de son toit. Quand il rentrait dans la maison, tout et tout. Donc c'est comme ça, petit à petit, on a réussi à toucher le cœur de Nabi. Nabi est venu, il a démoli la maison, il a reconstruite. Il a meublé la maison, il a plus élargi avec des meubles, des nouveaux décors, avec une climatisation, un congélateur. Je suis allé, on a suivi le chantier du début à la fin de la pose des agrégats. Mamadi mettait la pression. Appelle monsieur Camara, je suis fatigué, je vais dormir à l'hôtel, un petit bateau. En plus de ma maison, je vais avoir 50 millions. J'ai dit Mamadi, alors maintenant, la question, Paul, je crois que voilà, on va voir ça rapidement. Maintenant, ce que je voudrais savoir, gang, la Guinée football tout. Ayalangi, Amuyalangi, Asiki Sokofé, c'est quoi le problème? Merci dans la Guinée. Tu es content du football guinéen actuellement? Non, moi, je suis pas content du football guinéen parce que le football guinéen, il y a beaucoup de complications dedans. Parce que je suis dit, depuis le départ, on a fait l'échec. Parce que moi, je juge le bilan et le fait. Tu vois, il y a combien de l'entraîneur qui a passé Sidi. C'était la première fois Sidi n'a pas qualifié. Quand je prends le bilan, cela veut dire que le bilan de Kaba Diawara. Kaba Diawara, il était à la tête de Sidi pendant combien de temps? 3 ans. Bon, le bilan de Kaba Diawara, ce n'était pas bon. Bon,
la douzaine de Kaba Diawara était venu Bakili. Quand lui il est venu, il a pris la tête. Lui aussi, il a fait 2 matchs, 2 défaites. Bon, quand le blanc était venu, ça restait Doucet. Ça restait 4 matchs. Doucet a fait 3 matchs, 3 victoires, une seule défaite. Bon, quand j'ai vu Kaba Diawara, le bilan et le bilan de Bakili et Doucet, c'est le Doucet qui a fait le meilleur bilan. Mais la Guinée ici, si on juge les bilans, les gens vont dire... C'est la faute à qui? C'est la faute à qui, si on est arrivé là? Si on est arrivé là, c'est la faute de Kaba Diawara, le départ. Et Bouba, parce que c'est Bouba qui nomme les entraîneurs. Moi, j'ai accusé les deux là. Bon, au lieu de... Là où on a enlevé Kaba Diawara, au lieu de faire venir Bakili, pourquoi on n'a pas amené des blancs directement et Doucet? Mais c'est là-bas qu'ils ont commis l'erreur. Bon, deuxième erreur encore, Kaba Diawara a quitté l'équipe A. C'est Morla ici, qui a fait qualifier l'équipe A aux Jeux Olympiques. Bon, comment que toi, l'entraîneur, tu peux quitter l'équipe A, tu viens descendre l'équipe B? Parce que comme il a attendu, l'équipe doit partir à Paris. C'est pour cela qu'il est descendu l'équipe B, parce qu'il a vécu Paris. Bon, s'il dit l'équipe part à Kouroussa, est-ce qu'il va aller? Non. Il ne va pas aller. Mais il a attendu Paris parce qu'il y a des millions qui vont aller là-bas. Bon, ils ont débloqué l'argent. Et le résultat était catastrophique. 3 matchs, 3 défaites. C'est ça que je dis. Ils ont débloqué nos millions ici pour partir. Bon, ils ont parti là-bas. Kaba Diawara a fait devant tout le monde 3 matchs, 3 défaites. Alors que dans le règlement football, un entraîneur qui fait 3 matchs, 3 défaites, on va te limoger. Si tu fais 2, c'est bon, mais 3, non, c'est un règlement football. Bon, Kaba Diawara a fait ça. C'est pour cela qu'ils ont enlevé Kaba Diawara. C'est pour cela que je dis la faute de Sidi. C'était Kaba et son président de la fédération. Pour toi, c'est les deux? Pour moi. Kaba Diawara et Bouba Sampi. Parce que c'est eux qui nomment l'entraîneur. Bon, pourquoi tu n'es pas amené un entraîneur compétent comme Doucet? Alors que Doucet était là-bas. J'ai des questions à les filles. Bon, c'est pour vous dire que nos Silla à l'air là, on n'a pas qualifié. Tout le monde est en courant. La Guinée, c'est une grande nation de football. Quand je prends le temps de Titi Camara, devant Suleiman Yula, Suleiman Oulari, Fendino, tout ça là. Bon, quand je vois nos jeunes ici, ils sont en train de patiner. Aujourd'hui, il y a l'argent dans le football. Et regarde comment notre défenseur central, ils ont pris le but. Songo était là, il est planté. On dirait plié de... Comment ça? Le pont là. Paul Kagame, le plié là, il était arrêté comme ça. Il regardait le ballon, il était embarqué par l'action. Il n'a pas jeté les coups d'œil. Quand le ballon était descendu, le gars a mis le ballon dedans. Bon, tu vois les petits joueurs là qui ont battu la Guinée. Mais tout ce que moi je peux dire quand même, s'il n'est pas qualifié, moi, ça, je trouve ça bizarre, vraiment. Ça me choque quoi. Ouais, c'est choquant. C'est choquant parce que la Guinée n'est pas méritée pour d'être non partie à la Coupe d'Afrique. Bon, vraiment, il n'a qu'à voir bien à la prochaine fois pour qu'il puisse mettre les gens compétents. Mais les blancs là quand même, moi je veux qu'il n'a qu'à continuer avec les blancs là. Parce que dans un travail, dans une société, si tu mets sentiment dedans, la société va couler. Pour dire que toi tu es boss, tu l'amènes ton oncle, tu l'amènes ton frère n'est pas compétent. Même s'il est fils de vendeur de Bessé, si lui il est bon, on va lui mettre. C'est ça que Mamadi Doumbouya a dit. Notre président, le chef suprême des armées, le général des corps armés, général Alain Mamadi Doumbouya, il a dit que tout ce qui n'a pas mérité, on va les enlever. On met les méritants. Il ne faut pas mettre les déméritants quand je prends les parcelles. C'est ça. Alors, si tu prends l'argent et il n'a pas mérité, la société va couler. Bon, il faut prendre les méritants, même s'il est sale. Vous avez des questions, les filles? S'il a mérité. Allez-y, à toi. Voilà. Qu'est-ce que tu dis là? Le football guinéen se joue sur les détails, mais des petits détails qui font couler, n'est-ce pas, très souvent notre équipe. Alors, parlant de ce grand homme que j'ai devant moi, un bel homme d'ailleurs. Bah oui, un bel homme, qui malheureusement a traversé des moments mais pas possibles, vraiment, pour quelqu'un qui a
qui a vraiment eu un talent, comme il a si bien décrit tout à l'heure. C'est juste imaginable, inimaginable, n'est-ce pas, de voir, d'entendre tout ce qu'il vient de nous dire là. Et aussi, c'est un enseignement, hein, c'est un enseignement sur pour les jeunes joueurs. Voilà. Il a dit, hein, partez à l'école, c'est le fondamental. Alors, ma question est la suivante. C'est vrai qu'il a eu des moments pas toujours faciles, mais forcément, il a eu, n'est-ce pas, un temps soit peu, des moments de gloire, ou alors le seul match, n'est-ce pas, qu'il a vraiment émerveilleux, le seul match qui est resté, n'est-ce pas, Je te dis, ce moment-là, ça c'est resté à jamais, à tout jamais dans sa mémoire. Ouais, moi, c'était un seul match. C'était Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée contre Tunisie. C'était mon meilleur match. On a gagné 3-0. Et c'était quoi la particularité? Pourquoi? Bon, on est venu d'abord parce que Tunisie, c'est une grande équipe. Tunisie, ils ont venu des Coupes du Monde. Bon, quand j'ai vu devant moi un Santos, les gens, les meilleurs joueurs, parce qu'il y avait de l'engouement, je me sentais bien. Tu vois, avec j'étais entouré des grands joueurs, les Pokou, des Tabra, Calaban, tout ça là. Bon, on a battu les champions, parce que Tunisie c'est des champions, parce qu'ils ont participé à la Coupe du Monde. Il y avait Ben Younes, il y avait Santos. Bon, en tout cas, j'étais costaud là-bas. Un match dans lequel j'étais titulaire d'ailleurs. Ouais, j'étais titulaire. Oui. Alors, on va